Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Sacré Stress qui s'intitule « Qu'est-ce qui te stresse? » Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui est crucial, qui est les origines de vos stress. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez déjà qu'est-ce que le stress et comment en reconnaître les signes. Mais pour vraiment comprendre et gérer votre stress, il est essentiel d'identifier ces sources qui peuvent être évidentes et parfois pas du tout et qui peuvent être vraiment enfouies profondément. Alors, qui je suis? Je suis Nancy Beauchesne, massokinésithérapeute depuis 28 ans dans le domaine orthopédique et aussi je suis coach et thérapeute en aidant les gens dans l'apprivoisement de leurs émotions, à mieux gérer et réguler leur stress, à se libérer des impacts du stress, de l'anxiété, des mal-être et des traumas dans le corps et vivre de meilleures relations humaines. On me retrouve sur ma chaîne YouTube en mode visuel au nom de Nancy Beauchesne et aussi on me retrouve sur toutes les plateformes de podcasts et ça s'appelle Sacré Stress. Donc, si vous avez aimé, commentez, partagez et abonnez-vous. Ça va aider à ce qu'il y ait plus de gens qui voient ce que je fais, puis ça va les aider et je vous remercie vraiment à l'avance. Ça fait vraiment une grosse différence quand vous faites ces actions-là. Alors, le stress, il provient de différentes sources. Elles peuvent être de nature physique, psychologique, émotionnelle, sociale, etc. Et on ne réagit pas tous de la même façon au stress. Cet épisode ici, elle va vous donner de l'information sur l'importance d'identifier quels sont les éléments déclencheurs de vos stress pour mieux y faire face. Et aussi, on va voir les sources de stress, comment les trouver et quoi faire par la suite. Il peut s'agir d'événements, les sources qui sont arrivées seulement une seule fois, mais qui a été intense, comme peut-être on a été frappé ou on a eu un grave accident. Ça peut être aussi un événement qui était passager dans un certain temps ou qui ça a été chronique. Donc, c'est soit tout le temps, c'est là depuis longtemps, mais de manière soit intense ou pas du tout. Ça peut s'agir aussi d'un événement qui est heureux, qui est un mariage, une naissance, un voyage. Et aussi, on peut dire un événement malheureux comme un congédiement, un divorce, la perte d'un être cher. Par contre, quand on dit malheureux, on peut dire malheureux au départ pour certaines fois parce que souvent, ça peut déboucher sur quelque chose de mieux. Donc, des fois, on s'accroche à des situations pour rester dans notre confort. Des fois, on a peur de l'avenir, on a peur de l'inconnu, on ne veut pas sortir de sa zone de confort parce que c'est pas facile. Et aussi, la source, elle peut être considérée mineure ou très importante. Et là, c'est là qu'on parle de perception. Les perceptions que chacun peut avoir, mais c'est aussi la perception de chacun qui peut causer aussi des conflits dans les relations. Exemple, en tant que parent, pour élever nos enfants, on peut avoir différentes croyances. Donc, il y en a un, ça peut être de tout faire pour l'enfant, pour se faire aimer, pour pas que l'enfant se blesse. Mais l'autre, lui, il va amener l'enfant à l'autonomie, lui laisser faire des choses, même si l'enfant, il va vivre des émotions désagréables. Donc, déjà là, on a deux perceptions différentes. Ça peut amener des conflits. Les conflits amènent des stress. OK? Donc, chaque personne n'a pas les mêmes références d'une situation à cause de nos expériences de vie, à cause de nos croyances. Donc, quand on parle de croyances, la plupart du temps, et souvent, c'est quelque chose qui joue en arrière à notre insu. Hein? On ne le remarque pas. On n'en a pas conscience. Il faut vraiment être observateur des phrases qu'on se dit, des mots qu'on se dit. C'est important. Et c'est ça qui peut faire qu'on peut rester longtemps dans une même situation, dans une thérapie longtemps, parce qu'on n'a pas cherché, exemple, la croyance source. OK? Donc, ça, c'est important d'avoir conscience de qu'est-ce qu'on se dit en même temps qui se passe quand on vit des stress. Exemple, si de manière récurrente, dans des situations ou une situation, on dit rien, on s'exprime pas. On peut avoir une croyance profonde que quand on dit les choses, on va plus être aimé, on va être rejeté, on va être abandonné. Donc, mon comportement va être de me taire pour pas créer la chicane. Je vais jamais dire non. On va tout faire pour être accepté, apprécié et reconnu.
Puis ça, c'est quelque chose que je connais et que je peux en parler en long et en large. Alors, je suis sûrement pas la seule ici qui a vécu, qui vit en ce moment le fait de se taire pour avoir peur de plus être aimé, abandonné, rejeté. Hein? C'est quelque chose qui vient de loin. OK? Et même si je travaille dans cet exemple-là à mettre mes limites pour dire non, on peut réussir une partie à dire non, à mettre ses limites. Mais d'avoir un résultat profond sur le long terme, ça peut être dur. Parce qu'en arrière, si on a la croyance que si je dis oui à quelque chose, que si je dis oui, je vais être aimé, ça va me sécuriser. Mais hey, si je dis non, là, je vais plus être aimé, là. On va me rejeter, là. Mais lui, le corps et le cerveau, ils vont entrer en mode protection. Puis là, on va avoir des comportements qui vont être nécessaires parce que pour pas activer cette source de ressources-là, pour pas être rejeté, pour pas être aimé. Donc, il faut vraiment observer ce qui se passe en arrière. Il faut s'introspecter. OK? Donc, quand on parle des origines du stress, ça veut dire quoi les origines? Hein? C'est quoi? Donc, les origines, ça reflète les déclencheurs. Puis les déclencheurs peuvent être internes à soi, dans notre corps, ou externes à soi. Donc, ça provoque une réaction de stress dans le corps, dans notre esprit. Les origines du stress, elles peuvent commencer dans une situation qui est récente, dans la même journée ou il y a quelques jours, quelques semaines, mais aussi ça peut être enraciné dans notre passé. Puis aussi, ça peut être dans notre propre vie, influencé par nos propres expériences de vie. Ça peut être même quand on était procréé, quand on était un fœtus, on était enfant, adolescent, adulte. Mais aussi, les sources peuvent être mémorisées dans notre corps, dans nos cellules, d'un événement dans notre généalogie. Il y a des stress qui sont transmis, OK, d'une génération à l'autre. Des fois, on se dit, coudonc, comment ça j'ai si peur de quelque chose? Mais ça peut être une mémoire que le corps a, que vous avez gardée, OK? Puis même, ça peut être bien flyé, mais quand même, on peut avoir des stress qu'on a vécu dans les vies antérieures, des vies parallèles qu'on peut avoir dans cette vie-ci et qu'on transporte. OK? Donc, imaginez votre vie comme un arbre. Les branches, ça représente tous les symptômes de stress que vous ressentez dans votre quotidien. Mais les racines, qui peuvent être visibles, mais aussi invisibles, parce qu'elles sont dans la terre, sont importantes autant une que l'autre. Il faut comprendre que ces racines-là sont cruciales pour pouvoir efficacement diminuer le stress, le gérer et le réguler. Il n'y a pas d'arbre sans racines. Il n'y a pas de stress sans origine de stress. OK? Donc, pourquoi les détecter, puis à quoi ça sert, ces sources-là? Mais quand on identifie les origines de notre stress ou de nos stress, c'est comme mettre le doigt sur la source d'une fuite d'eau. Donc, si vous vous contentez de simplement essuyer l'eau sans jamais réparer la fuite, le problème, il va persister. Donc, en trouvant la cause, on va pouvoir non seulement atténuer les symptômes, mais aussi prévenir les futurs épisodes de stress qui soient aigus ou chroniques ou homéostatiques. Donc, je vais parler de 3 bénéfices à détecter les sources de stress. OK? Il y en a une qui est avoir moins de réactions de stress. L'autre, c'est améliorer notre bien-être général. Et l'autre, c'est d'amener une gestion des émotions et du stress plus efficacement parce qu'on va aller cibler la bonne source de stress. Donc, le fait d'avoir moins de réactions de stress, ben, on va pouvoir prendre les mesures pour limiter notre exposition à ces déclencheurs-là. Si vous savez que c'est un ami, admettons, mais vous allez diminuer cette exposition-là. Mais c'est sûr qu'on va vouloir discuter, parler, mais des fois, c'est difficile. Tout dépendant de c'est quoi la relation, comment elle est la personne. OK? Donc aussi, ça va changer la façon qu'on va pouvoir réagir. On va pouvoir faire quelque chose pour améliorer la situation. Je vais vous donner un exemple.
Si vous avez de la difficulté à parler en public, pour vous, c'est vraiment une source de stress. Mais vous n'avez pas le choix parce que c'est dans votre travail. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour diminuer le stress? Ça pourrait être prendre un cours. Un cours pour améliorer vos compétences oratoires puis votre leadership. Donc, nous, au Québec, je ne sais pas s'il y en a ailleurs dans les autres pays, c'est les Toastmasters. C'est vraiment super. J'ai déjà participé à ça quelques fois. Ça va vous aider à avoir plus confiance, à voir comment mieux parler. OK? Donc, pour ceux qui prennent, admettons, vous avez de la misère à parler en public, il y en a qui peuvent dire, oui, mais moi, je prends de l'huile essentielle de lavande. Oui, ça peut vous aider à être plus calme, mais c'est un aide complémentaire parce que la source, ça peut être dû parce que jeune, vous avez été, il y a quelqu'un qui a ri de vous pendant un exposé oral à l'école. Fait que l'huile essentielle vient complémenter, mais elle vient pas enlever, elle vient pas diminuer la source de stress qui, au départ, fait qu'aujourd'hui, vous avez de la difficulté à parler en public. OK? Améliorer votre bien-être général. Donc, en sachant que les origines, vous allez avoir vraiment des actions spécifiques. Puis les résultats, ils vont être visibles. Ils vont être ressentis dans votre corps, dans votre tête et dans votre corps. Dans votre tête, votre cœur et votre corps. Vous allez être plus calme. Vous allez être plus en paix, sécure, en confiance. Vous allez avoir une meilleure présence et un meilleur raisonnement. Même s'il y a encore du stress à l'intérieur de vous, vous allez quand même mieux vous sentir. Ça amène aussi, comme je disais tantôt, une meilleure gestion des émotions et du stress parce que vous allez avoir ciblé la bonne source de stress. Vous pouvez adapter vos techniques de gestion de stress à ce moment-là. OK? C'est pas comme quand on est entré dans un salon, comme j'expliquais dans un des épisodes. Tu rentres dans un salon, tu tires partout, ça donne rien. Tu sais, on tire partout, on sait pas qu'est-ce qu'on veut éliminer. Vous voulez savoir la vraie source du stress pour avoir la bonne technique, la bonne méthode, le meilleur outil pour diminuer le stress. Un deuil de quelqu'un qui est décédé, c'est pas la même chose qu'avoir un problème hormonal. OK? Est-ce que ça fait du sens? Si ça fait du sens pour vous, là, écrivez en dessous un commentaire ou un j'aime. Donc, les origines possibles de nos stress. J'ai pris 3 facteurs. Il y a plusieurs aspects dans chaque facteur. Donc, étant donné qu'il y en a plusieurs et il y en a qui vont pas nécessairement les écrire, j'ai décidé de vous faire un PDF des facteurs que vous allez pouvoir télécharger. Donc, ça va vous aider pour plus tard. Il y a quelque chose que je vais vous proposer. Cette liste-là, elle va vous aider. OK? Donc, c'est exhaustif. J'ai aussi une autre liste que j'ai faite dans mon programme qui est le défi 3E. OK? Ici, j'ai les déclencheurs possibles que j'ai mis autre chose que dans cette liste-là ici. Donc, on la retrouve dans mon mini-programme Défi 3E qui s'appelle Écouter, exprimer et évoluer pour avoir une meilleure communication. Donc, mais ce que je vous donne là, c'est quand même beaucoup de facteurs. Donc, donc, les sources, ils peuvent être très variées et dépendre de chaque individu. On n'a pas à juger ceux des autres. Parce que des fois, il y en a qui sont en couple, entre amis. Mais voyons donc, ça n'a pas d'allure. Pourquoi t'es stressé de même? Ça devrait... Non. Ça dépend toujours de nos expériences de vie. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, c'est important d'être vraiment respectueux de l'autre personne. OK? Donc, les 3 facteurs que je vais vous décrire, c'est les facteurs physiques, les facteurs émotionnels et psychologiques. Donc, les facteurs physiques, écoutez, j'en ai 15. Fait que, on va commencer. Donc, il y a la fatigue physique. Ça peut être dû par un manque de sommeil, un surmenage. Il y a les douleurs physiques chroniques, qui peuvent être des mal de dos, des migraines, des douleurs articulaires. Il y a les maladies et conditions médicales. Ça peut être du diabète, de l'hypertension, des maladies auto-immunes. Et il y a aussi les maladies chroniques. Il y a
les fluctuations hormonales, les SPM, la ménopause, les problèmes de thyroïdie, les carences nutritionnelles, les manques de vitamines et minéraux essentiels, les problèmes digestifs, il y a des gens qui ont des problèmes d'intestin irritable, des reflux gastro-œsophagiens. Ça, c'est des stresseurs. Il y a l'inflammation qu'on peut retrouver dans le corps. Il y a l'immobilité et le manque d'exercice. Beaucoup ont un mode de vie sédentaire. Il y a une absence d'activité physique régulière. Donc ça peut causer un stress dans le corps. Il y a le surpoids, l'obésité, ce qui a un impact sur les articulations, la respiration, la diminution de l'énergie. Un autre facteur physique, c'est la déshydratation. Donc, quand notre consommation est insuffisante en eau dans notre corps. Il y a aussi les usages de substances, donc l'alcool, la drogue, le tabac. Il y a des conditions neurologiques comme des troubles de l'anxiété, des dépressions, des troubles bipolaires. Il y a les troubles du sommeil, le manque de sommeil, l'insomnie, l'apnée du sommeil et les problèmes respiratoires comme l'asthme, les allergies, les difficultés respiratoires. Donc, c'est des déclencheurs internes qui peuvent affecter votre corps, votre esprit, qui augmentent le niveau de stress ressenti et ça impacte votre qualité de vie. Donc, c'est important de cocher, quand je vais vous dire tantôt, vous allez pouvoir prendre la liste, vous pouvez cocher ceux qui selon vous, vous vivez. OK? Il peut peut-être en avoir d'autres, mais c'est sûr que je ne vais pas passer 2 heures sur des facteurs, mais c'est au moins si ça peut vous aider, dire « Hey, oui, moi j'ai ça. Ah, ben écoute, je m'en suis pas rendu compte. » Fait que ça peut être une de vos sources de stress. Donc, le deuxième facteur, c'est les facteurs émotionnels. Donc, il peut y avoir une ou des situations qui peuvent avoir été vécues une seule fois ou à répétition et qui peuvent être à plus ou moins grande intensité. Je vais nommer des exemples dans les aspects, je vais vous nommer, mon Dieu, j'en ai combien? J'en ai 17. Mais dans les 17, pour certains, je vais un peu plus donner un exemple de ce que vous pouvez faire pour aller plus loin, pour savoir votre source de stress, OK? Donc, en premier, il peut y avoir les peurs, les inquiétudes. Mais tu sais, dire j'ai peur, ça peut être très large. J'ai peur de quoi? Tu sais, on peut avoir peur de l'avenir, de l'anxiété liée à l'incertitude. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur de l'avenir? Supposons que vous avez peur de l'avenir. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur de l'avenir? Qu'est-ce qui s'est déjà passé autrefois qui fait que j'ai peur de l'avenir? Il y a la perte de contrôle, sentir qu'on se sent impuissant face à des situations qui sont imprévues. Et à un moment donné, j'ai fait un sondage sur les stress et le stress qui était mis le plus de fois, c'était le stress de l'imprévu. Donc c'est pas rien, on fait face à, on sait pas quoi faire sur quelque chose qui arrive, qui est nouveau, qui nous sort de notre zone de confort. Donc, est-ce que je me suis déjà sentie impuissant face à une situation survenue dans le passé? Il faut se poser la question, il faut aller plus loin. Un autre facteur émotionnel, c'est les conflits relationnels, les disputes, les problèmes de communication, des relations toxiques, le manque de soutien émotionnel. Ça, j'en parle dans mon défi 3E, le mini-programme. Écouter, exprimer, évoluer pour une meilleure communication. Ça, j'en parle dedans. Il y a l'isolement social. Des fois, les gens ils peuvent se sentir en solitude, un manque de soutien social. Les traumatismes passés, les pressions personnelles. On a des attentes qui sont élevées envers nous-mêmes. On est perfectionniste. Et qu'est-ce qui fait que je dois pas faire d'erreur, que je dois être à la hauteur? Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Quel danger pourrait arriver si je ne suis pas à la hauteur? Si je fais une erreur, qu'est-ce qui va arriver? OK? C'est pas juste de se dire, ben moi, j'ai peur de faire des erreurs. OK, mais et quoi d'autre? Et quoi plus loin? On peut avoir aussi la pression au travail, les deadlines serrées, des manques de reconnaissance, des relations qui sont tendues, soit avec des collègues, des patrons, des fournisseurs. Puis aussi, il y a un autre stress que je trouve, c'est le réseautage d'affaires. Moi, j'en ai fait beaucoup, mais tu sais, des fois, tu sais pas quoi dire. Tu dois t'avancer
vers les gens, tu les connais pas, tu peux être dans des conversations, ils conversent, là, t'oses pas comme trop t'avancer. C'est très difficile, c'est pas évident. Il y en a qui ont plus de confiance que d'autres, je dirais. Mais il y a des manières pour s'aider. Il y a des gens qui peuvent vous aider, ils sont spécialisés là-dedans. Il y a la faible estime de soi aussi, hein, le manque de confiance, on s'autocritique excessivement. Il y a les événements de vie majeurs, les mariages, les divorces, les naissances, les déménagements, les changements de travail, les congédiements, les accidents. C'est quand même pas à prendre à la légère. Il y a aussi les responsabilités excessives. Hein? On a des charges mentales qui sont élevées. On a beaucoup de rôles dans notre vie. Donc ça peut amener des stress. Il y a évidemment la perte d'un être cher. Hein? On a les deuils. Mais ça peut être aussi une séparation. Ça ne veut pas dire que la personne, elle va être décédée. Ça peut être une séparation, un divorce. Il y a les problèmes financiers, les difficultés économiques, l'endettement, l'incertitude économique, des dépenses imprévues. Donc, pour cet aspect-là, ce que je voudrais vous dire, c'est ce qui est important, c'est qu'on peut aller chercher de l'aide. Mais aussi, on peut prendre ce stress-là sous un autre angle. Donc, c'est quoi le rôle, on peut se dire, c'est quoi le rôle de me protéger quand j'ai, admettons, un problème financier? OK? Admettons, ton père, il a fait une faillite, puis ça vous a mis sous le seuil de la pauvreté. Puis toi, aujourd'hui, tu as un problème à partir ta business. Ça décolle pas. Elle fait pas d'argent. Puis là, tu te dis, comment ça? Tu sais, tu fais tout pour que ça parte. Mais ton cerveau, lui, ce qui peut arriver, c'est que pour lui, avoir son affaire puis avoir de l'argent, c'est dangereux. Parce que toi, lui, il a vu que tu as été sous le seuil de la pauvreté à cause d'une faillite. Donc, le corps, le cerveau, ce qu'il va faire, c'est, ben non, faut pas qu'elle réussisse parce que sinon, tu sais comment tu peux être stressé avec ce que tu as vécu. Pas juste ce que tu as vécu, mais ce que tu as vu, ce que tu as ressenti et ce que tu as cru aussi, tes croyances. Donc, ton cerveau, il va te protéger pour pas que ça t'arrive. Mais tu peux avoir du succès aussi, mais pas longtemps. Fait que, tu sais, il y a des schémas familiales qui peuvent aller dans l'autre génération. Puis, coudonc, comment ça se fait que ça fonctionne pas? OK? Il y a aussi la peur de l'échec ou du rejet. Ça, c'est quand même beaucoup de personnes qui ont ça. Il y a le sentiment d'injustice. Il y a l'insécurité personnelle, hein, la crainte de l'abandon, de ne pas être aimé. Puis je vais vous dire une anecdote là qui a vraiment été surprenant. J'ai une de mes clientes est arrivée puis elle avait un problème en particulier. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que elle, quand elle était jeune, son père travaillait énormément. Il n'était pas souvent à la maison, mais quand il était à la maison, il s'occupait d'elle. Puis elle, ce qu'elle a senti, c'est quand même sa perception de jeune fille, c'est qu'elle était abandonnée. Et cette dame-là, aujourd'hui, elle a une 60aine d'années, puis elle avait encore l'impression que son père l'avait abandonnée. Et pourtant, son père ne l'avait pas abandonnée. C'est une perception que la personne... Donc, moi, quand je travaille avec les gens, c'est au niveau des perceptions, c'est au niveau... dans le sens que quand les gens, ils viennent me voir, souvent, les gens vont me dire leur histoire, mais, tu sais, on peut se faire plein d'histoires. On peut s'en créer, hein, pour nous donner du sens. Mais l'important, c'est elle, quand elle était jeune, qu'est-ce qu'elle a perçu? Elle a perçu qu'elle était abandonnée, mais dans le fond, son père l'a pas abandonnée. Donc, elle a resté avec ça tout le long de sa vie. Là, ça lui a causé des stress, ça lui a causé plein d'histoires avec des gens, avec des sentiments d'abandon. OK? Il y a aussi le surmenage, qui est des exigences soit professionnelles ou personnelles, et des transitions, des périodes de changement, des incertitudes aussi qui peuvent être prolongées, puis qui peut causer des stress. Donc ça, c'est les stress, c'est les facteurs émotionnels. Dans les facteurs psychologiques, j'en ai 18. Donc, les pensées négatives, hein, les ruminations, on est pessimiste, on s'autocritique.
On a aussi l'anxiété généralisée, on a des peurs constantes, on a de l'inquiétude excessive. Le perfectionnisme, on recherche incessamment la perfection, on a la peur de l'échec. Mais il y a des peurs, hein. Quand les gens ils sont dans notre programme, là, j'ai une liste de peurs, là. Il y a des fois des peurs qu'on se rend pas compte qu'on a. Des fois, quand on a même la peur, des fois, du succès. Moi, je l'ai eu, puis même des fois, je l'ai encore, cette peur-là du succès. Hein. Qu'est-ce que ça peut amener, le succès? Écoute, ça peut amener plein d'affaires. Donc, allez voir les peurs que vous avez. C'est vraiment intéressant. Il y a aussi le perfectionnisme, je l'ai dit, la pression pour réussir. Hein. On a des attentes élevées, on a au niveau de la performance professionnelle ou académique. Ça peut même être personnel dans son propre couple. Exemple, on a une faible estime de soi, un manque de confiance, des troubles de l'humeur, des traumatismes psychologiques, des conflits internes, hein, des conflits qui ça peut être des dilemmes moraux, des indécisions qui sont souvent là. Des problèmes d'identité. Hein? On peut avoir une crise d'identité, un sentiment qu'on est même confus sur soi-même. Hein? Des fois, admettons, là, vous pourrez voir là, le podcast avec que j'ai fait en entrevue avec Mélanie, qui est le podcast, l'émission numéro 2. Des fois, on peut être tout mélangé, on sait plus où ce qu'on est dans notre vie, on a eu un travail, on sait plus si on l'aime plus, on se définit plus par ce qu'on faisait. Donc, allez voir, c'est vraiment, ça peut vous aider justement à vous aider et peut-être à prendre les services de Mélanie. Donc, la perte de sens et de direction, on a un sentiment de vide, des fois on n'a plus de but dans la vie. On a aussi les phobies, les attentes sociales et culturelles, on a des pressions sociales pour se conformer aux normes sociales, on a des rôles, on a besoin aussi d'approbation. Il y a aussi la comparaison sociale. On peut se sentir inférieur par rapport à d'autres. Hein, quand on part en affaires, des fois on voit des gens wow, des mentors qui sont wow, on peut se comparer, mais ça peut être vécu avec beaucoup de stress. Il y a les croyances de protection, hein, on a des convictions sur soi-même ou sur le monde. Et ici, je dis croyances de protection, hein, je dis pas croyances limitantes, parce que en fait, le corps, lui, il est toujours là pour nous protéger, il est pas là pour nous limiter. Mais je sais que croyances limitantes, c'est beaucoup entendu, mais en théorie polyvagale, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est une croyance de protection. Le corps veut nous protéger d'un danger ou d'une menace. Il ne veut pas nous limiter. Il nous protège. Il y a aussi la procrastination. Qui c'est qui procrastine pas? Hein? Des fois, on procrastine à rien faire ou on procrastine aussi en faisant d'autres choses. OK? Il y a le surmenage mental et les valeurs. Les valeurs qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Quand on est en couple, en affaires, entre amis, en famille, puis que ça peut être vraiment l'origine de stress relationnel. Je vais vous donner des exemples de valeurs contraires et sûrement vous allez vous voir à quelque part que vous vivez ça. Là, je vous en donne quelques-uns, mais vous pouvez aller sur le net, là, aller chercher plein de valeurs. Donc, le premier, c'est l'honnêteté versus la malhonnêteté. Moi, j'aime l'honnêteté. Mais j'ai déjà menti dans ma vie parce que je voulais pas être chicanée. Mais c'est pas dans mes valeurs, mais des fois, la source de stress, c'est je veux pas me faire chicaner. Fait que je vais faire un mensonge. OK? Mais sauf que c'est sûr, des fois, on peut être bien malhonnête. Là, on peut être bien malhonnête. Moi, j'étais pas nécessairement malhonnête. C'était un petit mensonge pour m'éviter d'être chicanée. Mais quand même, l'honnêteté fait partie de mes valeurs. C'est important. OK? Le respect versus l'irrespect. La confiance versus la méfiance. Hein? Quelqu'un qui est pas rassurant amène un stress. Mettons que vous êtes dans votre couple, l'autre qui est pas rassurant, c'est fatigant. Puis il peut être comme ça. C'est pas dans ses valeurs d'être dans la confiance. OK? La loyauté versus la trahison. L'amour versus la haine.
la responsabilité versus l'irresponsabilité. Si vous êtes quelqu'un de responsable, puis l'autre est irresponsable, on s'entend que ça va être difficile de faire, admettons, un couple sur le long terme. En tout cas, calme et fluide. L'empathie versus l'indifférence. La générosité versus l'égoïsme. Ces valeurs contraires peuvent créer des tensions et du stress dans les relations lorsqu'elles sont en conflit. OK? Et puis, moi, je suis portée à comprendre beaucoup l'autre personne. J'ai appris à vraiment faire en sorte... Écoutez, je vais juste mettre... Attends un instant. La batterie. Je suis portée à vraiment comprendre l'autre, vraiment, même s'il est, admettons, des valeurs contraires à moi. Ce qui fait que des fois, je peux supporter beaucoup de choses. Il y en a qui supportent pas beaucoup de choses aussi. Mais bon, on est tous faits différents. Mais bon. Mais ça veut pas dire que parce que je comprends l'autre, ça m'amène pas des stress non plus. Mais bon, mais ça peut m'aider quand même que quand je comprends l'autre personne, ben quand j'ai une compréhension, il y a des lâcher prises que je fais. Puis quand on lâche pas prise, ça amène des stress. Donc, comment détecter les origines de nos stress? Bon, pour les détecter, ça demande une introspection, une observation attentive à soi-même. C'est sûr, là. On peut pas faire autrement. OK? Je sais sûr. Donc, en premier lieu, la première chose, c'est de se tenir un journal de stress. Vous notez à chaque fois que vous sentez vos stress. Vous essayez de décrire ce qui s'est passé juste avant. Comment vous sentez? C'est quoi vos pensées qui ont traversé votre esprit? C'est quoi vos comportements? Si vous allez dans le podcast, mon épisode numéro 3, Es-tu stressé? Tu vas avoir des idées vraiment sur comment savoir si tu vis du stress. OK? Deuxièmement, tu identifies les déclencheurs récurrents. À force d'avoir écrit dans votre journal, là, ça peut être après quelques semaines, mais ça se peut que vous le voyez facilement au bout de peu de temps. Qu'est-ce qui revient dans vos stress? C'est-tu le patron? C'est-tu un collègue? C'est-tu votre femme, votre mari, tel enfant, votre belle-mère, votre beau-père? Donc, si vous faites ça, vous allez maintenant prendre conscience. OK? Puis aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez parler avec les gens autour puis leur demander, est-ce que tu remarques que des fois, je suis stressée? Dans quelle situation? Puis les gens, là, ils vont vous le dire, mais des fois, ils vous le diront pas parce qu'ils veulent pas trop s'immiscer dans votre vie. Mais si vous êtes prêt à entendre, soyez ouvert d'esprit, les gens, ils peuvent vous le dire. Vous pouvez aussi aller chercher comment détecter les origines du stress sur le net. Là. Il y a des informations. Et aussi, ce qui est important, vous pouvez aller voir votre docteur, psychologue, coach, thérapeute. Je vais vous donner maintenant 3 exemples détaillés d'origine de stress dans votre quotidien. Je vais prendre comme exemple le travail, les relations et le plan financier. OK? Donc, le travail. Imaginez que votre patron vous demande de travailler plus tard chaque soir, toute la semaine. Ça peut créer du stress, pas seulement parce que vous êtes fatigué, mais aussi parce que vous craignez qu'il y ait une réaction de votre partenaire à la maison, de cette absence répétée-là. Donc, le stress, il va provenir pas juste de la pression professionnelle, mais aussi d'une part des répercussions de votre vie personnelle. Moi, ça, j'ai vécu ça, puis c'est vraiment pas le fun, parce qu'on est comme pris entre les deux. OK? Dans les relations, il y a une dispute avec un ami proche qui peut te stresser, car tu as peur de perdre cette relation qui est importante. Cette peur-là, elle peut être enracinée à cause d'une expérience passée, que tu as déjà perdu une relation qui était tellement précieuse que là, tu oses pas dire les choses de peur d'avoir une dispute. OK? Fait que ça vous stresse. Sur le plan financier, tu as une incertitude quant à ta capacité à payer tes factures, ça peut provoquer un stress constant. Ça peut être amplifié par des souvenirs d'enfance, de difficultés financières, et aussi, ça peut être des attentes sociales de réussite. Okay?
Donc, quoi faire quand on a trouvé les origines de notre stress? De un, accepter cette origine-là. Parce qu'il y a des fois des gens qui disent, ben non, voyons, ça se peut pas. Ben non, voyons donc. Mais oui, on accepte, on reconnaît, on a le droit de ressentir du stress par rapport à ça. Puis même que des fois, les gens ils disent, hey, mais je l'ai déjà travaillé, je l'ai plus cette source de stress-là. Mais il reste encore une partie. Et souvent, les gens, au niveau cérébral, ils vont l'avoir pour eux accepté ou travaillé, mais au niveau du corps, je sais pas, quand tantôt je parlais des mémoires, les mémoires peuvent être là. Mémoire de stress, mémoire de perte, mémoire, diverses mémoires, OK? Qui nous font réagir même sans qu'on y pense, OK? La deuxième chose, ça peut être d'aller vous allez peut-être devoir établir vos limites. Hein? Des fois, il y a des personnes, si c'est une personne, ben des fois, on a à mettre une limite, à moins la voir dans le temps, mais aussi, admettons, à place de la voir une demi-journée, mais peut-être la voir juste une heure. Donc ça peut être établir, c'est pas que ça peut, c'est s'établir une limite. Il y a aussi, en troisième lieu, on développe des stratégies quand on vit du stress. Donc, c'est sûr qu'il y a les techniques de respiration, de méditation, de faire de l'exercice physique. Ça va aider pour plusieurs personnes. Quand je suis avec un client, on fait un tableau des ressources. Un tableau des ressources pour les situations d'urgence. Vous êtes là à quelque part, urgent là, vous vivez un stress. Il y a des ressources que vous pouvez faire. Vos propres ressources, pas les ressources d'un autre. Il y a les stratégies aussi pour se préparer quand on va vivre un stress. Donc, admettons les stratégies d'urgence, vous êtes au travail, puis là, vous arrive direct un stress. Bien, c'est sûr que c'est pas le temps d'aller prendre votre bain. Fait que ça va être quoi? Bien, ça se peut que ce soit la respiration. OK? Ça va être un exercice pour aller activer le nerf vague. Vous allez aux toilettes, je vous donne un exercice, vous allez activer le nerf vague. Une stratégie pour se préparer quand on va vivre un stress, c'est quand on sait, admettons, on va voir, admettons, un examen. Ben, on sait qu'on va aller vivre ça, ben, on va se préparer avant. Puis aussi, je vais aider, on va avoir des ressources aussi pour savoir renforcer notre système nerveux, pour se créer un fond de confiance et de sécurité pour tous les stress qui vont venir dans notre vie. Donc, il y a 3 stratégies par rapport à quand on vit du stress. Et aussi, on peut aller chercher du soutien. Ça peut être du soutien familial, du soutien avec des amis. Hein. Il y en a pour qui parler, ça les allège beaucoup. Moi, avec moi, la technique de parler, c'est pas quelque chose qui m'allège. Moi, je dois faire autre chose. Il y en a pour qui, oh mon Dieu, ça me fait du bien de te parler. Il y en a pour qui c'est ça. Il y en a que ça va être aussi d'aller voir un professionnel parce que des fois, on a besoin d'une aide extérieure. OK? Quand on a la face devant l'arbre, on voit pas la forêt. Donc, le professionnel, il va vous aider à comprendre votre stress, l'origine, vous fournir des outils efficaces, spécifiques. OK? Donc, on veut pas avoir juste des outils généraux comme la respiration. On veut aussi avoir quelque chose de spécifique pour ce qu'on vit. Ça se peut aussi qu'on travaille les causes profondes. Comme tantôt, je dis, il y a des choses qui datent de votre enfance. Si vous avez un traumatisme passé, des schémas de pensée négatifs, ben ça va être utile de voir un psychologue, un coach, thérapeute pour vous aider à ce niveau-là qui va être plus profond. Il y a aussi des programmes de gestion de stress. Je crois au CLSC à Sainte-Thérèse, il y avait un programme pour la gestion de stress. Moi, j'en ai un qui est l'art de moins stresser et le défi 3E, justement, que j'expliquais tantôt, qui sont là pour vous aider à diminuer les stress et à mieux communiquer aussi. Fait qu'il faut pas oublier là, que l'utilisation de la relaxation, de la méditation, c'est super. Ça va vraiment vous aider aussi à prendre conscience de vos ressentis, de vos pensées, de vos émotions. Puis c'est ce qui va faire que ça va être plus facile à identifier vos origines de stress. Il va y avoir moins de brouillard. Vous allez pouvoir plus facilement répondre à vos questions. OK? Vous allez pouvoir aller plus loin dans vos réflexions.
Des fois, ça prend un professionnel pour nous aider, parce que les origines, des fois, ils sont profondes, ils sont pas à notre conscience. Donc, quand on a des croyances qui sont profondes en nous, c'est pas juste de mieux respirer que ça va nous aider, c'est vraiment d'aller creuser. Puis, il y a des chances aussi que... il y a des fois des gens aussi qui vont dire « Ouais, mais moi, le passé, c'est le passé. Tu sais, moi, j'irai pas défricher. » Mais, tu sais, on est quand même notre passé, là. On est ce qu'on est. On est ce qu'on est, notre passé, pas celui de l'autre. Mais une fois qu'on a fait des prises de conscience, ben là, on peut changer les choses par rapport à nos réactions, comment on peut réagir. On va réagir en pleine conscience, pas en pleine inconscience. Fait qu'on va devenir responsable pour devenir un être humain plus responsable, avec des meilleures réactions, en se comprenant. Moi, dans ma pratique, j'utilise pour aller pas juste détecter, mais libérer les sources de stress. J'ai aussi l'EFT, qui ici, là, c'est un beau terrain de jeu avec lequel je travaille. Les déclencheurs, les événements, les sentis, les émotions. Donc, je travaille avec ça. Puis, il y a une autre technique qui s'appelle le TIFA, qui est une technique magnétique vraiment extraordinaire. On travaille avec le ressenti. Donc, ça va vraiment aussi, c'est pas juste de voir l'origine, mais vraiment de libérer les mémoires. C'est deux techniques que j'utilise pour libérer les mémoires, pour avoir des effets sur le long terme et en profondeur. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode. C'est la conclusion maintenant. Si vous avez aimé, vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire au info@nancybeauchesne.com. Je vais mettre le lien dans le descriptif. Mais sachez qu'en comprenant ce qui vous stresse, vous allez prendre le contrôle de votre vie. Vous allez développer des stratégies efficaces pour vivre plus sereinement, en confiance, en sécurité. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez rester stressé? Oui, le stress, on en a besoin des fois pour performer. Mais quand ça vient au-delà, c'est autre chose. Oui, c'est correct, on peut faire les choses à la dernière minute, puis ça nous prend ce stress-là pour performer, c'est correct, mais à un moment donné, le corps, il va devenir fatigué. Il faut aller voir pourquoi je suis toujours à la dernière minute. Ou est-ce que ça fait des effets dans mon corps, psychologiquement, émotionnellement? Est-ce que ça déborde? OK? Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé pour découvrir vos origines de stress, avoir des outils qui sont spécifiques à vous, je vous invite à m'écrire justement dans le lien en bas que je vais vous mettre dans le descriptif. Donc, prenez soin de vous et rappelez-vous que comprendre votre stress, c'est la première étape pour le maîtriser. À la prochaine!